Dis-moi, c'est quoi ta passion? Est-ce que c'est le dessin, la peinture, l'écriture, le fait de faire des vidéos peut-être, la mode, la beauté, la nature ou le tricot? Et est-ce que tu te demandes parfois comment transformer ce hobby qui te fait tant vibrer en business rentable et qui te permet de vivre de cette activité? Ou peut-être que tu es au tout début, que tu viens de te lancer mais que tu te sens complètement paumé? Si c'est le cas, pas de panique, je suis justement là pour te partager mon expérience, t'aider et t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour vivre de ta passion. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, mon tout premier conseil pour pouvoir vivre de ta passion, ça va être de faire step by step et surtout de bien différencier la passion, ce que t'aimes, ce qui te fait vibrer, et le business. Donc, vendre des offres, vendre des produits, des services, peu importe, échanger quelque chose contre de l'argent. Et donc ça, c'est un shift mindset, un shift d'état d'esprit à faire et qu'il faut vraiment prendre en compte quand tu veux vivre de ta passion. La passion, c'est vraiment le plaisir de faire quelque chose, le plaisir d'écrire, le plaisir de créer des sites internet, le plaisir de coacher des gens. Et de l'autre côté, il y a la partie vraiment business, le fait de générer du chiffre d'affaires. C'est vraiment ça, avoir un business, c'est vendre ta passion contre de l'argent, une rémunération, de la moula. Et évidemment, avec la partie business vient la partie administrative, structure légale. Donc il faut vraiment encadrer cette passion, ce plaisir que tu as. Donc il y a toi, ce que t'aimes, il y a le côté projet professionnel et il y a aussi la cible que tu veux aider. Parce que malheureusement, on peut pas juste faire sa passion et attendre que l'argent et les clients viennent tout seuls. Ça peut arriver, mais ça va prendre du temps. Alors oui, sur papier, je te l'accorde, ça paraît hyper simple, mais dans la pratique, c'est pas forcément évident, je sais, donc on va en parler. Ce que je te propose de faire, c'est un petit exercice, je vais me décaler, et te mettre ce petit schéma pour t'expliquer comment est-ce que tu peux mettre un minimum de base pour te lancer, avant de te lancer, pour vivre de ta passion. Donc tu vois ces 3 cercles, il va falloir les remplir en étant le plus synthétique possible, en allant à la fois à l'essentiel et en essayant d'être complet ou complète, donc c'est pas forcément évident. Mais par exemple, le premier cercle, c'est le cercle A, on va dire, c'est toi, c'est ta passion, c'est ton pourquoi, c'est tes compétences, c'est tes forces, c'est vraiment ce qui fait que le business peut exister, c'est toi, c'est la base, c'est ce que tu as envie de proposer. Le cercle numéro 2, le cercle B on va dire, c'est le projet. Quel est le concept? Quelle est l'idée que tu veux apporter? Comment est-ce que tu veux préparer tout ça? Quelle est l'offre ou quelles sont les offres que tu veux proposer à ta cible? Si tu veux une vidéo sur les offres, j'en ai fait une sur le business model qui va s'afficher quelque part. Et donc quelle est la valeur que tu veux apporter, que tu veux mettre sur la table et qu'est-ce qui peut faire la différence par rapport à d'autres entreprises qui proposent les mêmes choses que toi? Ça c'est vraiment le projet. Si tu devais expliquer quelle est l'activité, comment est-ce que ça va s'organiser, c'est dans ce cercle-là. Et enfin, le troisième cercle qui est hyper important, c'est la cible que tu veux aider. Encore une fois, on peut pas juste proposer des services comme ça sans avoir une personne en face qu'on veut aider. Donc il faut que tu listes un petit peu peut-être son profil, quel type de personne tu as envie d'aider. Est-ce que c'est des grosses entreprises? Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que c'est, j'en sais rien moi, des associations, des écoles, je sais pas ce que tu veux. Et il faut que tu puisses définir quelles sont ses problématiques, ses problèmes, quelles sont ses envies, quel type de personne c'est. Comment est-ce que cette personne a envie d'être aidée aussi? Comment est-ce que tu peux l'approcher? Comment est-ce qu'elle aime acheter? Aussi, c'est hyper important pour que tu puisses ensuite vendre ta passion. Évidemment, si c'est des particuliers, ils auront peut-être pas le même budget que des grosses entreprises. Voilà, tout dépend aussi du projet. Donc tout se raccroche ensemble. Mais tu peux peut-être te demander, ok, c'est bien beau sur papier, j'ai posé les bases, mais comment est-ce que concrètement je fais pour commencer à structurer tout ça, donner forme, donner vie, me lancer sur les réseaux sociaux par exemple, apprendre à vendre, avoir une stratégie pour mon business? Eh bien, tu as plusieurs options. Évidemment, tu as le contenu gratuit, la magie d'internet qui fait que tu peux tout apprendre. Tu peux trouver des articles de blog, des vidéos YouTube, plein de ressources pour t'aider à construire ce business. Tu peux expérimenter par toi-même, tester des choses, attendre quelques temps, voir, analyser ce qui fonctionne pas, et puis changer, adapter, modifier. Et sinon, si t'as pas le temps et que tu as envie de te former, tu peux suivre des formations. Et du coup, avant de passer à la deuxième étape dans laquelle je vais te parler de clients et d'argent, parce que c'est vraiment hyper important, j'aimerais t'informer que cette super vidéo est sponsorisée par Live Mentor. Donc merci à Live Mentor qui me soutient, qui soutient les créateurs de contenu en sponsorisant cette vidéo. Et donc je voulais te parler un petit peu de Live Mentor. Si tu ne connais pas, c'est vraiment une super entreprise qui
et premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. Donc c'est vraiment pas rien, ils pèsent dans le game. Pour te faire un petit topo, ils ont déjà accompagné dans des projets professionnels plus de 20 000 personnes. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment énorme. Que ce soit pour créer des entreprises, pour gagner en visibilité, quand tu es indépendant, entrepreneur, peut-être que tu es freelance, ça peut te parler, que ce soit des thérapeutes, des artistes, des coachs, peu importe, ou même si c'est pour une reconversion professionnelle, ils aident tout type de profil pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc ils proposent des formations en ligne d'une durée de 3 mois en général. Et donc tout au long de cette expérience, il y a un mentor expert qui peut t'accompagner et qui va te guider pas à pas. Donc si c'est vraiment quelque chose que tu sens que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'aide, qui te pousse, qui te motive, qui te donne des conseils, des feedbacks, des retours, ça c'est vraiment une formule géniale. Et donc en plus des cours pratiques et des cours en vidéo en ligne, tu peux accéder aussi à une communauté. Ça c'est génial parce que c'est pas moi qui vais te dire le contraire, mais c'est super de pas être seul dans ton lancement, parce que voilà, vivre de sa passion, au-delà de c'est génial, je vais vivre de ma passion, t'es tout seul, t'as plus les collègues à qui tu peux demander des retours, faut vraiment t'entourer, c'est vraiment hyper important. Et donc tu peux retrouver ces plus de 20 000 entrepreneurs dans cette communauté pour pouvoir développer ton réseau, peut-être trouver aussi des clients, des clientes, networker, etc. Donc grâce à Live Mentor, tu vas pouvoir développer une stratégie pour ton business qui va être efficace, tu vas pouvoir commencer à communiquer aussi pour vendre tes offres, et ça je sais que c'est la partie qui fait un peu peur, mais c'est vraiment hyper important, c'est la base, on va en parler. Et l'avantage aussi, c'est que si tu regardes dans la description, j'ai un petit lien affilié puisque je suis partenaire de Live Mentor, puisque j'ai fait des cours chez eux, donc si tu prends certaines de leurs formations, tu vas peut-être voir ma tête. Tu peux aussi accéder à un diagnostic tout à fait gratuit pour avoir des feedbacks pendant 20 minutes et échanger avec un conseiller pédagogique, donc ça c'est vraiment chouette aussi. Et donc je t'invite à checker en bas de cette vidéo si tu veux en profiter, c'est gratuit, ça va te permettre de faire le point sur ta situation, ça fait toujours du bien de se poser, de faire le point, de voir ce qui fonctionne pas, et de définir aussi peut-être les premières étapes que tu pourrais mettre en place pour avancer et lancer ton projet si t'es pas encore lancé. Donc vraiment profites-en. Maintenant que tu as l'information, je te propose de passer au deuxième point pour savoir comment vivre financièrement, tu me vois venir, de ta passion. Et oui, maintenant on va parler des premiers clients, de la monnaie, de la moula, appelle ça comme tu veux, parce que il faut bien gagner de l'argent, hein. Pour une fois c'est pas une passion, c'est un business, on transforme l'un en l'autre. Et donc vu qu'on parlait de cible, etc., je pense qu'il faut que tu comprennes que le but du jeu, c'est de vendre. Je sais, ça fait peur, je sais, c'est terrifiant, mais en même temps, c'est comme ça qu'on a un business, en générant du chiffre d'affaires, et donc la difficulté, c'est de trouver et d'avoir ses premiers clients, parce qu'il faut les trouver, certes, mais ensuite, il faut les avoir. Deux choses très différentes et pas forcément évidentes. Je te rassure, je suis passée par là aussi. Moi, j'ai même toujours un peu parfois aujourd'hui la peur de vendre, et quand j'étais au tout début j'étais terrorisée à l'idée de vendre, j'avais peur de passer pour une marchande de tapis, ou j'avais peur de me prendre des noms à la figure, forcément c'est être humain d'avoir peur de se prendre des noms, des claques dans la figure, et donc ça aidait pas parce que j'avais pas trop confiance en moi aussi, j'avais ce syndrome de l'imposteur que tu connais peut-être, et donc je suis là dans cette vidéo pour te faire des petits rappels, des petites doses d'adrénaline. Le but, c'est de vendre. Mais qu'est-ce que c'est vendre? Vendre, c'est collaborer. Vendre, c'est échanger. Vendre, c'est aider l'autre personne en face qui a un problème et qui a besoin d'une solution. Il faut vraiment que tu vois ça comme ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver ses premiers clients, ses premières clientes? C'est tout simplement de proposer. Tu viens et tu proposes tes services, tu proposes tes offres, tu proposes tes produits, tu proposes une offre, peu importe, produit, service, peu importe, qui est claire, qui est simple, qui est attractive parce qu'elle répond aux problèmes de la personne en face. Et ce qui fait peur, c'est d'oser y aller. C'est d'oser aller vers cette cible, après l'avoir identifiée bien sûr, c'est déjà une grosse étape, on l'a vu avant dans cette vidéo. Mais donc, ce qui fait peur, c'est d'oser venir la contacter et de discuter avec elle. Mais il faut vraiment que tu dises, encore une fois, discuter, c'est créer un échange. C'est pas forcément vouloir vendre à tout prix et lui dire achète mon truc, c'est trop bien, tu vas voir, essayer de la convaincre. On essaye de créer juste une discussion. Et une discussion, ça peut être juste envoyer un email. Ça peut être juste créer du contenu sur les réseaux sociaux pour donner de la valeur à la personne et lui donner envie peut-être d'échanger avec nous derrière dans les messages privés. Ça peut être proposer un freebie, donc un fameux lead magnet, freebie, petit produit gratuit à forte valeur ajoutée contre l'adresse email par exemple. Peut-être que si tu es dans le business game, tu connais. Ça peut être juste participer à un live, créer un live où on discute avec les gens, où c'est une FAQ, on répond à leurs questions sur ta thématique. Ça peut être échanger sur un groupe Facebook,
un groupe, même ce que tu veux, WhatsApp, peu importe. Ça peut être networker en présentiel, ça peut être aller à des événements, ça je sais que ça fait peur, mais parfois c'est plus simple aussi pour pouvoir vraiment parler avec les gens, échanger les fameuses cartes de visite ou pas, échanger les numéros, échanger les comptes Instagram. Et vraiment, le but, c'est derrière évidemment d'avoir un système pour récupérer l'argent si transaction il y a, de pouvoir créer un espace d'échange où tu peux proposer tes offres. Il y a les fameux appels découvertes, par exemple on propose un appel gratuit pour échanger un petit peu et proposer plus facilement la situation, mais ensuite derrière il faut récupérer l'argent et proposer le service contre de l'argent pour ensuite délivrer une expérience client aux petits oignons. Et si d'ailleurs la partie syndrome de l'imposteur, manque de confiance en toi est vraiment très présente, je t'invite à vraiment miser sur l'expérience client pour te sentir un peu plus légitime et proposer un service, une offre, un produit, peu importe, qui a une valeur perçue assez forte, parce qu'on se dit ah ok, l'expérience elle a l'air cool, donc je suis prête à investir. Et nous, en tant qu'indépendant, businesswoman, man, peu importe, eh bien ça aide aussi à faire taire un petit peu notre syndrome de l'imposteur et à gagner confiance en nous, parce qu'on sait que le client derrière il va être chouchouté, il va vivre une super expérience, on va lui apporter plein de belles choses et il va repartir avec tout ce dont il avait besoin et plus. Continuons avec un autre conseil pour pouvoir vivre de ta passion, et c'est tout simplement, entre guillemets, de gérer les différentes casquettes. Alors là, dit comme ça, tu peux te dire mais de quoi est-ce qu'elle me parle? En fait, c'est vrai qu'être entrepreneur ou entrepreneuse, c'est pas juste faire sa passion. C'est aussi découvrir des métiers comme être comptable, être community manager, gérer les réseaux sociaux, faire du customer care, gérer la relation client, la pré-vente, l'avant-vente, la pendant-vente, être chef d'entreprise, donc prendre des décisions stratégiques pour la suite de notre business, être parfois technicien parce que son site web bug, être web designer, on fait vraiment un peu de tout. Et donc il faut vraiment, c'est vraiment important, prendre le temps de se former. Ma phrase n'était pas claire, mais il faut prendre le temps de se former, avoir les bases, puisque ensuite, une fois que tu as les bases, tu peux plus facilement personnaliser, optimiser. Exemple, au début, tu as une offre avec un process, et puis tu fais ta petite tambour, tu sais pas trop comment faire, mais au fur et à mesure, vu que tu maîtrises de mieux en mieux aussi la vente, plein de choses autour, tu vas améliorer ce process, et ça sera de plus en plus fluide parce que tu vas le répéter, mais plus tu vas avoir de connaissances et d'informations au début, plus ça sera simple de déjà mettre en place ce process. Donc exemple très personnel, puisque tu le sais peut-être, je suis à la base, à la toute base quand je me suis lancée en 2019, j'étais illustratrice et graphiste, mais au début le but c'était de vivre de l'illustration, et donc j'étais créatrice de contenu, mais j'avais hyper peur de la partie administrative. Vraiment c'est quelque chose qui me saoule, qui m'embête, tout ce qui est comptabilité aussi, j'ai un peu peur de faire de n'importe quoi, de faire de la merde, voilà, faut le dire. Et donc je me suis beaucoup renseignée sur la gestion d'une micro-entreprise, le statut, comment ça fonctionne. Puis après je suis passée en société en 2022, alors là c'était encore plus la panique. Et je me suis vraiment formée sur la partie business, sur la partie stratégie marketing, comment vendre, construire des offres, ce genre de choses. Parce qu'au début j'étais tellement focus sur mon côté artiste, je voulais faire ce qui me plaît, mon art, vivre de ma passion, vivre de mon style de dessin. La partie créative c'était au top. Mais j'avais pas cette notion de vendre derrière, d'attirer des gens à moi, de proposer ce que je sais faire. C'était plus de la passion que du business. Par exemple, c'était plus 80% la passion et 20% de business, donc ça se faisait ressentir aussi dans le chiffre d'affaires malheureusement. Ces formations, le fait d'apprendre à découvrir le marketing, savoir comment créer un tunnel de vente, etc., ça m'a énormément servi, parce qu'après j'ai basculé donc sur le fait d'être brand designer, et j'étais hyper rodée, j'avais des clients et des clientes qui venaient tout seuls en me disant qu'ils voulaient travailler avec moi parce que j'avais travaillé sur ma marque personnelle, sur mon contenu, sur mes offres, mes calls découvertes, j'arrivais à super facilement convertir parce que j'avais tout un process pour que la personne ait envie d'aller plus loin avec moi. Les personnes étaient super contentes donc elles me recommandaient, bref, il y avait vraiment pas de soucis, j'avais appris les bases, optimisé, testé, appris et personnalisé, et ensuite j'avais réussi à avoir tout un système qui me permettait, ok, il y a la partie administrative, comptabilité, etc. Mais j'avais utilisé des outils, mis en place des process, et du coup je pouvais me concentrer sur la partie qui me faisait vraiment kiffer, c'est-à-dire construire l'identité visuelle, l'univers de la marque.
Donc mon petit conseil pour cette partie là, ça va être vraiment d'essayer de trouver un équilibre entre les différentes casquettes. Justement l'avantage de Live Mentor encore une fois, c'est que tu peux te former, t'as un catalogue hyper riche de différentes formations pour maîtriser différents aspects de ton business, voilà, site internet, réseaux sociaux, les bases aussi tout simplement de construire une entreprise. Et donc c'est génial aussi parce que cette option d'avoir un mentor, ça fait que tu as moins de doutes, de questionnements, de moments où tu as l'impression de te sentir hyper seul. Il y a quelqu'un à qui tu peux venir poser des questions et ça aide aussi, ça beaucoup pour appréhender les différentes casquettes et pouvoir aussi demander des conseils à cette communauté privée qu'il y a en ligne, les 20 000 entrepreneurs, pour voilà, demander des astuces, des conseils. Et puis évidemment je te conseille dès que tu peux tout simplement déléguer les parties qui ne te plaisent pas, parce qu'on dit souvent il y a la zone de génie, il y a tout le reste. La zone de génie c'est ta passion, c'est ce que tu aimes faire, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce dans quoi tu es super bon ou bonne. Et la partie, les autres casquettes, parfois c'est des choses que tu maîtrises moins. Et donc je t'invite à vraiment te focus sur le point numéro 2 qu'on avait dit, avoir des clients, générer de l'argent, pratiquer. Et une fois que tu te sens un petit peu rodé, que tu as des choses qui sont en place et que tu comprends comment fonctionne le reste des autres casquettes parce que tu as testé, cet argent que tu as gagné grâce aux clients et aux clientes, tu l'investis pour déléguer à des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que toi, qui vont t'enlever cette charge mentale, oui, et cette charge de travail tout simplement de ton quotidien. Et donc le fait de devenir son propre patron, c'est aussi les responsabilités qui vont avec. C'est créer une entreprise qui est rentable. Encore une fois, il faut gagner de l'argent. Heureusement, ce n'est pas une compétence, on va dire, qu'on a de façon innée ou qu'on n'a pas à la naissance. Ça s'apprend. C'est ça qui est génial aussi avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on apprend tous les jours, c'est qu'on découvre des nouvelles choses, c'est une aventure. Mais il faut apprendre, il faut se former. Donc encore une fois, je te reglisse l'info qu'en barre de description, il y a le lien pour découvrir Live Mentor et avoir ton appel, ton diagnostic gratuit de 20 minutes. Et puis tu as aussi évidemment mon contenu, cette chaîne YouTube, mon compte Instagram, ma newsletter, mes offres, bref mon site. Tu as plein de choses que sur lesquelles tu peux aller puiser des informations, apprendre des choses et te former. Bref, en tout cas je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi à Live Mentor d'avoir sponsorisé ce contenu. Et n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc fais vraiment de ta passion un business et puis forme-toi. Salut!